Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer mon mécanisme avant d'entrer en position sur les marchés financiers. Ma stratégie elle consiste à analyser le marché en différentes unités de temps. Je vais commencer par du daily pour descendre progressivement jusqu'à arriver en M5. En daily, qu'est-ce que nous constatons? Déjà, ce qu'on constate c'est que nous avons ici eu un changement de tendance plus un BOS, ce qui nous indique clairement que nous sommes ici dans une tendance haussière. Et si nous sommes dans une tendance haussière, après que nous ayons eu cette trendline, l'objectif ici c'est que le marché puisse venir créer un autre BOS en cassant ce dernier sommet. Ok, donc déjà notre objectif ici c'est que le marché vienne casser ce dernier sommet. Ça c'est pour du daily. On va passer en H4. En H4 c'est pratiquement la même chose. Nous avons notre trendline qui est là. Nous avons eu la réaction ici avec ce double bottom. Et par la suite, qu'est-ce que nous avons eu? On se rend compte que ici, l'objectif qu'on a dit précédemment pour du daily, c'est de venir casser ce dernier sommet. Ok, donc ça veut dire que notre objectif reste le même, venir casser ce dernier sommet. Donc, on va essayer d'observer des opportunités qui seront en achat dans des time frames un peu inférieurs. En H1, qu'est-ce que nous observons? En H1 ici, on se rend compte que là, nous avons une trendline qui est là. Ok, ça veut dire que nous avons une bonne zone ici à réaction pour pouvoir faire monter le prix. Et si vous essayez de prendre du recul, vous allez vous dire que ok, là on a eu un double top. Double top qui a laissé deux creux, deux sommets, autant pour moi. Un double top qui a laissé deux sommets. Et si nous prenons notre ligne de tendance et nous venons tracer là, on se rend compte que là, on a aussi une zone ici qui peut être un support. Donc résistance, support, zone de support et résistance qui est là, plus trendline. Ça c'est pour du H1. En M15, on a la trendline justement. Et on se rend compte qu'ici, on commence à avoir une bonne configuration avec un modèle de bougie. L'essoufflement de la bougie rouge, plus un doji qui te montre l'indécision, plus une bougie verte de confirmation pour l'achat. Ok, donc on va maintenant passer en M5 pour essayer de raffiner un peu plus la position. En M5, qu'est-ce que nous avons dans la zone? On a un double bottom qui est là. On voit bien que le prix ici est venu casser la neckline. Donc, on va essayer d'entrer en position. Avant d'entrer en position, on va essayer d'observer où se situent les prochaines liquidités. Si le marché descend, il va prendre la liquidité du creux laissé par le double bottom. Et s'il monte pour respecter notre structure, il va venir casser ce dernier sommet. Par conséquent, je mets mon stop loss en bas de la liquidité de mon double bottom. Et je vais mettre mon take profit au-dessus de la zone visée, tout simplement. Donc, je vais rentrer en position ici. On va essayer de voir ce que le marché nous proposera. Ok, je mets mon lot adéquat. Allez, je mets mon lot. J'achète. Je place mon stop loss à 20 pips et mon take profit à 60 pips pour un ratio de 1 pour 3 minimum. 1 pour 3 minimum. Donc, maintenant, voyons voir ce que le trade nous dira, tout simplement, s'il va TP ou bien s'il va prendre un stop loss. Ici, j'ai déjà un R. Et quand j'ai déjà un R, je me mets en break-even, tout simplement. Je me mets en break-even. Par la suite, on attend voir ce qu'il va faire, s'il va nous break-even ou bien s'il va TP. Il continue à évoluer, il continue à évoluer, il continue à évoluer. Il continue à évoluer, il continue à évoluer. Continue à évoluer, continue à évoluer. Vous avez vu, ça a été un trade qui était très long. Très long, mais il faut toujours rester discipliné et patient. Au final, il nous a TP. Objectif atteint. Donc le plus important ici, c'est de rester discipliné, de ne pas mettre l'aspect émotionnel en avant, mais être pragmatique. Vous avez un plan, vous respectez votre plan. Si tu fais un stop loss, c'est pas grave. Si tu fais un TP, c'est pas aussi grave, c'est pas bien grave. Pour moi, je le dis ainsi. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que j'ai eu un TP que je vais me réjouir. Non, je me réjouis si j'ai respecté mon plan, tout simplement. C'était tout pour le mécanisme d'un trade. Cette fois-ci, il a été gagnant. Si cette vidéo vous a apporté une plus-value, n'hésitez pas à laisser un commentaire, liker. Et si vous avez d'autres questions,
Mettez-les en commentaire, on va essayer de vous répondre par rapport à ce mécanisme. Sur ce, on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos.